Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons expliquer sur 3 exemples comment trouver en pratique l'équation d'un plan dans l'espace. Mais avant de commencer, nous devons rappeler le résultat essentiel que nous avons démontré dans une précédente vidéo. On considère dans un repère orthonormé OIJK de l'espace un vecteur n différent du vecteur nul de coordonnées connues, coordonnées qui sont notées A, B et C. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plan de vecteur normal, le vecteur n, ce plan-là admet une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz égale d, où d est un réel à déterminer. Donc on va voir maintenant sur quelques exemples comment on peut appliquer ce résultat. Donc premier exemple, on se donne toujours donc dans un repère orthonormé OIJK, on se donne trois points dont les coordonnées sont les suivantes. Donc les points que je note A, B et H. Donc l'idée c'est de trouver l'équation du plan ABH. Donc pour faire cela, il faut s'appuyer sur le résultat qu'on a rappelé précédemment, et donc pour être bien, il nous faut un vecteur normal au plan ABH. Donc comment on va faire ça ? La première chose à vérifier, c'est de se rendre compte que les 3 points ABH donc sont sur un certain plan, donc pas forcément horizontal comme il a l'air d'être sur le dessin, mais bon, ils sont là quelque part sur le plan. Et si on veut un vecteur normal à ce plan-là, une façon de faire, c'est de considérer les vecteurs AB et AH, par exemple, c'est pas obligé de prendre ces vecteurs-là, et de considérer le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. Puisque, évidemment, le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là, par définition, est orthogonal à AB, et il est aussi orthogonal à AH. Donc il va être orthogonal au plan défini par ces deux vecteurs, c'est-à-dire le plan ABH. Donc le point de départ, en fait, ici, ça va être pour déterminer une équation du plan ABH, ça va être donc d'aller chercher les coordonnées d'un vecteur normal au plan, en considérant le produit vectoriel. Donc pour calculer le produit vectoriel, on commence par calculer les coordonnées du vecteur AB, donc coordonnées de B moins coordonnées de A, donc ça va faire 0, moins 5, donc moins 5, 5 moins 0, 5, et 0 moins 0, 0. Et pareil pour AH, donc on reprend aussi les coordonnées des points A et H, ça nous donne 0, 5 et 5. Compte tenu de ces deux coordonnées-là, enfin de ces deux lots, si on peut dire, de coordonnées, on peut donc calculer le produit vectoriel. Donc produit vectoriel de ces deux-là. Donc pour trouver la première coordonnée du produit vectoriel, on élimine la première ligne ici et on calcule le petit déterminant qu'on a là, c'est-à-dire qu'on fait un produit en croix, 5 fois 5 moins 5 fois 0, ça nous fait 25. Maintenant qu'on a calculé ça, on réécrit en dessous ici la première ligne, donc moins 5, 0. Donc on raye la ligne du haut et on refait ce petit produit en croix là qui est donc 0 fois 0, moins 5 fois moins 5. Donc ça fait plus 25. Et on continue, on réécrit la deuxième ligne là qui est donc 5, 5. On réécrit en dessous, on barre la ligne du haut et on refait donc moins 5 fois 5, moins 0 fois 5, ce qui nous fait moins 25. Donc ça veut dire que le produit vectoriel donc entre AB et AH, c'est le vecteur de coordonnées 25, 25, moins 25. On peut encore mettre 25 en facteur si on veut là-dedans, et ça fait 25 fois le vecteur 1, 1, moins 1. Donc le vecteur 1, 1, moins 1, il est donc collinéaire à ce produit vectoriel-là, et donc le vecteur de coordonnées 1, 1, moins 1 est aussi un vecteur normal au plan ABH. Donc ici, on va considérer le vecteur n, justement, de coordonnées ABC, c'est en fait, on va prendre le vecteur de coordonnées 1, 1, moins 1. Et donc en appliquant ce résultat-là, on est sûr qu'une équation du plan ABH est de la forme AX plus BY plus CZ égale D, mais ici A c'est 1, première coordonnée qu'on a ici, deuxième coordonnée qui est 1, là, qui joue le rôle de B, et enfin la troisième coordonnée qui joue le rôle de C, qui est ici. Donc évidemment, 1 fois x plus 1 fois y plus moins 1 fois z, on peut l'écrire plus simplement sous la forme x plus y moins z, donc qui donne d. Donc là, pour l'instant, on est sûr qu'une équation du plan ABH est de la forme x plus y moins z égale à d. Donc il reste plus qu'à trouver d.
Alors pour trouver D, il suffit de traduire le fait qu'il y a un des points, n'importe lequel, qui appartient au plan. Donc on va prendre le point A, en disant que le point A de coordonnées 5, 0, 0, bah lui il appartient au plan ABH. Donc forcément les coordonnées du point A vérifient l'équation du plan. Donc ça veut dire que lorsqu'on remplace donc x par 5, y par 0 et z par 0, ici ça nous donne 5 plus 0 moins 0, ben on doit trouver D. Et ça nous donne D égale 5. Donc finalement, une équation du plan ABH, c'est x plus y moins z égale D, mais comme D vaut 5, ça fait x plus y moins z égale à 5. Donc ça, c'est une première façon de procéder. Alors on va voir une deuxième méthode qui a priori est un peu plus longue, un peu plus lourde, mais c'est au moins une méthode qui marche aussi, qui a ce mérite-là. Donc une façon de faire, c'est de se dire, donc étant donné le même problème que précédemment, on sait qu'une équation du plan va être de la forme ax plus by plus cz égale d, et on va traduire le fait que chacun des points doit avoir des coordonnées qui vérifient l'équation du plan, puisque ce sont des points du plan. Et donc quand on fait ça, le fait que donc on ait le point de coordonnées 5, 0, 0 qui appartient au plan, ça nous fait donc 5 fois A plus 0 fois B plus 0 fois C égale D. Pareil avec le point B, ces coordonnées doivent vérifier l'équation, pareil pour le point H. Donc là en plus avec pas mal de zéros dans l'affaire, on va pouvoir simplifier. La première équation nous donne 5A égale D, la deuxième nous donne 5B égale D, et la dernière nous donne en fait, puisque comme on a 5A qui vaut D, 5B qui vaut D, ça nous fait D plus 5C égale D. Donc on peut simplifier, on peut soustraire D des deux côtés, ça fait D plus 5C égale 0, et ça nous fait même 5C égale moins D si on retranche D à gauche et à droite du signe égal. Ça nous fait donc 5C égale moins D. Donc maintenant il suffit d'exploiter ces trois informations-là dans l'équation du plan. Donc comme on a du 5A, 5B, 5C, on va multiplier toute l'équation par 5. Donc on multiplie par 5 à gauche, et on multiplie par 5 à droite. Donc ça va nous donner 5ax plus 5by plus 5cz égale 5d. Mais le 5a qui est là, on sait que ça fait d. Le 5b qui est là, on sait que ça fait d. Et le 5c qui est là, on sait que ça fait moins d. Donc quand on remplace, ça nous fait dx plus dy moins dz égale 5d. Et donc là après, il reste plus qu'à diviser par d, parce que d est différent de 0. Et donc du coup, ça nous donne x plus y moins z égale 5. Et on retrouve bien évidemment la même équation que précédemment avec la première méthode. Donc maintenant, on s'intéresse à un deuxième exemple. Donc on est toujours dans un repère orthonormé OIJK de l'espace. On se donne les trois points ABC suivants. Et là encore, on cherche l'équation du plan ABC. Donc ici, je vais donner tout de suite la réponse. Donc si vous voulez vous entraîner, vous mettez la vidéo en pause, vous cherchez l'équation du plan, et vous revenez vérifier si vous avez la bonne réponse. Si c'est le cas, vous pourrez passer directement à l'exemple 3. Mais donc voilà, je vous laisse le temps de mettre en pause. C'est parti, hop, et je vous donne donc la réponse. Alors on doit trouver une équation du plan ABC qui est y égale 3x moins 2. Donc pourquoi on trouve ce résultat-là? Eh bien on va procéder comme on l'a fait précédemment. Donc on va appliquer toujours le même résultat. Donc et on va utiliser là encore l'histoire du produit vectoriel. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc là il suffit de faire les calculs. Donc ça fait 2, 6, 2. On prend le vecteur BC qui a pour coordonnées moins 4, moins 12, moins 1. Là encore il faut faire les calculs. Le produit vectoriel, ça va nous donner même technique que tout à l'heure. On barre la première ligne, on fait donc 6 fois moins 1, moins 12 fois 2, donc ça fait moins 6 plus 24, ça fait 18. On recopie la première ligne de moins 4, on barre celle du haut, donc on fait 2 fois moins 4, moins 1 fois 2, donc ça fait moins 8 plus 2, donc moins 6. On recopie à nouveau la ligne qui est 6 moins 12. On fait attention au moins, là, quand on barre la ligne, là, on fait attention, quand on barre le moins avec, de bien recopier, ou alors sinon il faut vraiment remonter ici pour bien retrouver 6 moins 12 et bien recopier les bons nombres. Et on barre donc le 2 moins 1, et on fait 2 fois moins 12, moins 4 fois 6, ce qui nous fait 0. Donc maintenant qu'on a calculé le produit vectoriel, on voit même que les coefficients sont multiples de 6, donc on peut mettre 6 en facteur, ça nous fait 6 fois le vecteur de coordonnées 3, moins 1, 0. Donc maintenant, en appliquant le résultat qu'on a ici en bas à gauche, on est sûr qu'une équation du plan ABC, c'est de la forme 3 fois x, plus moins 1 ici fois y,
plus 0 fois z égale un certain d, ce qui nous donne donc 3x moins y égale à d. Maintenant qu'on a cette forme d'équation, il faut encore aller chercher la valeur de d, donc là il suffit de prendre un des 3 points, peu importe lequel, par exemple b, de coordonnées 3, 7, 4, et comme il appartient au plan ABC, on est sûr que ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Donc ça vérifie 3 fois l'abscisse de b moins l'ordonnée de b égale d. Donc ici précisément ça nous fait 3 fois 3 moins 7 égale d. Donc 9 moins 7 ça fait 2. Donc d est égal à 2. Ce qui nous donne une équation du plan ABC qui est 3x moins y égale 2. Donc si on isole y dans cette équation-là, ça nous fait même y égale 3x moins 2. Alors j'ai choisi cet exemple-là juste pour montrer que, eh bien ici on est bien, on a bien affaire à une équation de plan, même si l'équation est y égale 3x moins 2. Certains auraient pu se dire que sous prétexte que c'est de la forme y égale mx plus p ou ax plus b selon les habitudes des uns et des autres, on pourrait dire une équation de droite. En fait, pas du tout, puisque lorsqu'on dit qu'une équation du plan ABC c'est y égale 3x moins 2, c'est sous-entendu que les points M de coordonnées x, y, z qui sont sur le plan ABC vérifient tous y égale 3x moins 2, mais avec un z quelconque. Et donc là, on est vraiment, en fait, avec des points dans l'espace, et dans l'espace, y égale 3x moins 2, c'est bien l'équation d'un plan, et ce n'est pas l'équation d'une droite. Bien, ceci étant dit, on peut passer à un exemple supplémentaire, exemple numéro 3. Donc on se donne 4 points ici, donc dans l'espace, et on cherche l'équation du plan P qui passe par le point A et qui est parallèle au plan BCD. Donc là encore, je vais donner tout de suite la réponse, et je vais vous laisser donc mettre la vidéo en pause si vous souhaitez prendre le temps de réfléchir à cette question et à trouver l'équation par vous-même. Donc ça y est, je vais lancer la réponse. Et donc là, vous devez trouver une équation du plan P qui est 3x moins 2y plus 2z est égal à 11. Alors là, on va détailler comment on obtient cette réponse-là. Donc là encore, on va s'appuyer sur le même résultat que d'habitude, avec la forme de l'équation d'un plan qui a pour vecteur normal vecteur de coordonnées ABC. Donc ici, il nous faut un vecteur normal au plan P. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'a priori, on a notre plan BCD, donc défini par les points BCD, là, le plan ici dessiné en bleu. Et nous, ce qu'on veut, c'est un plan P qui est parallèle à BCD et qui passe par un point A donné. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque l'on va calculer le produit vectoriel BC, vectoriel BD par exemple, ça va nous donner un vecteur normal au plan bleu. Mais comme le plan bleu est parallèle au plan orange qui est en dessous, forcément, le produit vectoriel BC, vectoriel BD, est aussi un vecteur normal au plan P. Donc tout simplement, parce que comme les plans sont parallèles, un vecteur normal au premier plan, il est aussi normal au second plan. Donc étant donné qu'on est conscient de ça, eh bien on va pouvoir déterminer un vecteur normal du plan P simplement en calculant BC vectoriel BD. Donc c'est parti, on calcule les coordonnées de BC, donc là pareil, on s'appuie sur les coordonnées, aucun problème pour trouver les coordonnées de BC. On fait pareil les coordonnées de BD pour trouver les coordonnées de BD, du vecteur BD. On en déduit le produit vectoriel, donc comme on a fait précédemment, hop, on fait petit calcul là, on trouve moins 3 en première coordonnée, on recopie ici moins 2, 0, on barre au-dessus, on fait le calcul qui est là, ça fait plus 2, on recopie moins 4, 1, on barre la ligne du dessus, moins 2 fois 1, moins 0 fois moins 4, qui nous fait moins 2. Donc ça nous donne comme coordonnées du produit vectoriel de ces deux-là, moins 3, 2 et moins 2. Donc on applique le résultat habituel, ça nous donne une équation du plan P qui est de la forme moins 3 fois x, plus 2 fois y, moins 2 fois z égale d. Donc là encore, pour terminer le travail et pour trouver le coefficient d, on va simplement dire qu'il faut trouver un point du plan P. Alors là, il faut faire attention, a priori, ni B, ni C, ni D n'appartiennent au plan P, parce que la seule info qu'on a sur le plan P, c'est qu'il passe par A et qu'il est parallèle au plan BCD. Donc c'est évidemment le point A qu'il faut considérer. Donc on va dire que le point A appartient au plan P.
Et comme les coordonnées de A c'est 3, 4, 5, il suffit de remplacer x, y, z dans l'équation du plan par 3, 4, 5. Donc ça va nous donner moins 3 fois 3, plus 2 fois 4, moins 2 fois 5, qui doit donner D. Parce que ça traduit exactement le fait que le point A est sur le plan P. Donc là on fait le calcul, moins 9 plus 8, moins 10, ça nous fait moins 11. Donc D est égal à moins 11, et donc une équation du plan P, c'est moins 3x plus 2y moins 2z égale moins 11. Bon là, vu qu'il y a 3 signes moins, on peut décider de multiplier à gauche du signe égal et à droite du signe égal par moins 1, donc on multiplie par moins 1 des deux côtés. Pour simplifier un peu l'écriture, ça va nous donner 3x moins 2y plus 2z est égal à 11. Et voilà pour ces quelques exemples de détermination d'équations de plan dans l'espace. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.